Jeudi 17 avril 2025, série de questions-réponses, moniteur, Frère Samuel Ademola Boladi. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour, bonsoir, bonne soirée partout où vous vous trouvez sur la planète terrestre. C'est encore un autre moment sur la plateforme True Order in Season. En ce qui concerne la rubrique des questions-réponses. Oui, c'est la semaine de passion, comme nous tous, nous le savons. Et dans cette période, on chante Alléluia. Que Dieu nous accompagne. Maintenant, prions. Bàbá dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ ìwọ nìkan ni o tó wá rí ìrìnàjò yìí láwùjọ rẹ tó fi ọ̀fẹ́ fún wa tó sì fi ìmọ́lẹ̀ rí ọba wa ṣe adúpẹ́ gbọ́pẹ́ gba ìyìn wa kò sí ìpínlẹ̀ pàtàkì agbára kan tó fi di iṣẹ́ ìjọkúlẹ̀ ní ìrìnàjò yìí nítorí rẹ̀ nìkan ni alágbá ní ìrìnàjò náà adúpẹ́ fún agbára ọ̀rọ̀ rẹ̀ tó ṣe gbọ́pẹ́ wákàtí tó ìrẹ́ tó ní ìdáhùn àti tí ìbéèrè gbogbo àǹtẹ̀tù ẹ̀mí ìsìnkú fún ìfi ògùn àti ẹ̀mí orúkọ rẹ̀ nínú ẹ̀yìn ọlágbára yìí kó wà pẹ̀lú wa. àmì lórúkọ Jésù àwọn àmì lórúkọ Jésù èyí tá ó wì èyí tá ó gbọ́ jẹ́ kó fi iyè fún ọkọ wa. àmì lórúkọ Jésù sí àwọn aláìmọye kí wọ́n lè rí òye sí àwọn tó gbàgbọ́ kí wọ́n lè rí ayọ̀ ká lè máa yin orúkọ àmì lórúkọ Jésù lọ́wọ́. lọ́lọ́sọ̀rọ̀ àfàlà àbàbẹ̀rẹ̀ alóbìnrin ẹ̀dẹ̀ ìgbẹ́kẹ̀kọ̀ David on his head as a second heaven, give us the deliberate and for us against us, that people give those intentions against us. And lead us into the temptation, but there are some holy rules, so that is the kingdom, power, and the glory forever. Amen. Someone in Jesus to praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. C'est vraiment un moment merveilleux pour être en sa présence. Nous remercions Dieu pour cette opportunité de venir devant vous pour pouvoir répondre aux questions. Nous remercions tous ceux qui se sont rendus disponibles pour être avec nous lors de cette série. Je prie par l'inspiration du Seigneur, cette chose-là qui appartient à la vérité ne va jamais nous laisser. Amen. Et la grâce de Dieu soit notre partage afin que nous soyons capables de faire cette chose qu'il a destinée pour nous en toute connaissance de Dieu. Que Dieu nous l'accorde. Oui, actuellement nous sommes dans la semaine de passion et nous avons eu à parler sur plusieurs thèmes. Nous avons commencé par la semaine, le jour de Rameau, après la semaine sainte. Et aujourd'hui, nous sommes le jeudi de la semaine sainte. Et il y aura le lavement des pieds et le culte de la communion. Vous-même imaginez, on a dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. N'oubliez pas, je vous ai déjà dit que ça a commencé plutôt le samedi. Et nous, on l'appelle Simi-Okpe, et Simi-Okpe n'est pas dimanche. Et c'est la plupart des erreurs de nos prédicateurs. Dieu a donné à l'Église céleste le nom des jours. Nous avons Ojo Oluwa, le dimanche, qui est le premier jour de la semaine. Dimanche, le premier jour de la semaine, c'est Ojo Oluwa. Le mardi, c'est Ojo Ishegun. Mercredi, Ojo Anu. Et d'autres, dans la langue Yoruba, on l'appelle également Ojo Irorun. Et jeudi, pour nous, c'est Ojo Ibokeorun. Et dans Yoruba traditionnel, on appelle ça Ojo Mon. Et vendredi, on l'appelle Ojo Iti. Mais Dieu a donné le nom pour nous Ojo Agbara.
Nous avons des jours et leurs noms ont été donnés. Le samedi, c'est le sabbat et ça appartient aux Juifs. Oui, je vous ai déjà dit dans ce programme, oui, que l'Église catholique a changé le temps, que le conseil papal, c'est-à-dire le pape, a changé le temps. C'est même dans la Bible. Donc il n'y a rien qui n'est pas, il n'y a rien qui est en dehors de Dieu. Donc comme ils ont essayé, ou bien ils ont l'intention de changer le temps, ils sont partis faire des jours qui n'est plus dans l'ordre des Juifs. Et ils ont fait maintenant dimanche, sabbat des païens. Il n'y a aucun problème. Le dimanche, Baba dit le dimanche, c'est le jour où les païens se sont vraiment réconciliés au résultat des effets de la résurrection de Jésus-Christ. Donc c'est ce jour-là, eux, ils ont pu rencontrer Dieu. C'est pour cette raison, Dieu a donné à notre église du christianisme céleste le jour du Seigneur, le dimanche. Ojo Olua. C'est le jour où l'Éternel s'est ressuscité. Et non, Ojo Isemi. Donc plusieurs prédicateurs, ils appellent leur dimanche Ojo Isemi. Et ils prient pour Isemi. C'est vraiment honteux, c'est une honte. Dieu a son jour. Donc ça a commencé le samedi et ça a fini le dimanche. Donc aujourd'hui, jeudi, c'est lavement des pieds après le culte de la communion et le lendemain, vendredi, le jour commémoratif de crucifixion. Donc quand nous avons quitté le samedi comme nous avons quitté samedi au dimanche, c'est de même manière nous avons quitté jeudi au vendredi. Baba dit parce que la vraie crucifixion de Jésus c'est mercredi la vraie crucifixion de Jésus plutôt c'est mercredi au jeudi. Jésus a été pris le mercredi soir, le mercredi dans la nuit pour entrer dans jeudi. Donc on a jeudi, vendredi et samedi 3. Baba dit de samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Donc ça fait 5 jours. On a dit le 10e jour, le 11e, le 12e, le 13e, le 14e. Et le 10e jour, c'est ça qui est le samedi. Le samedi, le 11e, dimanche, le 12e, lundi, le 13e, mardi et le 14e, mercredi. Donc, ça a été tué. Il a été tué le mercredi soir. Donc, il a été pris et cette nuit-là, après la communion, il a été pris par les processus dans la nuit pour pouvoir aller sur la croix. Et la Bible a commencé par recorder les temps. Et là, elle a commencé par fonctionner maintenant en heures. Elle a dit 6 heures. Après, elle a parlé de 12 heures. Donc, on l'a déjà mis sur la croix et très tôt dans la matinée. Le début de la journée. Donc, il était là depuis 9 heures. Après 12 heures et 15 heures. Mais la Bible nous a dit de 12 heures à 15 heures, les ténèbres ont rempli la terre. Donc, ça, c'est le jeudi. Donc, mais le calendrier l'a changé et l'a déplacé pour vendredi. Et il est mort
sur le calendrier maintenant un vendredi. Et ici, on veut compter vendredi et samedi. Et on voit qu'il y a un jour qui manque pour venir au dimanche. Et il y a des questions. Les gens posent des questions. Pourquoi ils ont dit, Jésus a dit que la résurrection c'est 3 jours, 3 nuits. Mais pourquoi on n'arrive pas à bien compter, pourquoi on n'arrive pas à voir ces 3 jours et ces 3 nuits? Et Baba dit maintenant, vous connaissez l'ordre maintenant. Ça a commencé en réalité samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Donc dans mercredi, dans la nuit du mercredi du mois, il a pris par les processus. Il était parti à Gethsemane, il a été pris et il a traversé les systèmes dans la nuit pour son enterrement. Et sa mort a été établie parce qu'on a dit qu'il doit mourir sur la croix. Et le jeudi matin, il était déjà sur la croix. Donc, la nuit de jeudi, de vendredi, de samedi, donc il était dans l'enfer, c'est-à-dire dans le séjour des morts, le jeudi soir, le vendredi soir, le samedi soir, et le dimanche, il s'est ressuscité. Comme nous l'avons ça dans la Bible. Donc, comme nous l'avons dans la Bible, ils n'ont pas détaillé cela. La Bible ne nous a pas donné les jours séparés. Donc, ne vous en faites pas. C'est par rapport à la foi. Donc, le processus, Dieu nous a donné ce jour, par la grâce, de laver nos pieds pour pouvoir prendre part à son corps et à son sang. Quel est ce grand, superficiel établissement? Quelle est cette grande puissance d'établissement? Parce que là, il y a la table. Dieu a préparé, le Seigneur a préparé une table pour moi en présence de mes ennemis. David a dit cela. La première table dans le jardin d'Éden, c'était une table en présence de Lucifer. De tous les arbres du jardin, tu mangeras sauf, mais le fruit de l'arbre de la connaissance, tu n'en mangeras point. Donc c'était une table en présence de l'ennemi. Et je vous ai déjà dit sur cette plateforme que quand Dieu donne une instruction sur la table, soyez donc sûr qu'il est en train de donner cette instruction pour pouvoir faire chuter l'ennemi. Mais si tu ne fais pas attention, tu serais troublé par ton ennemi. Si tu ne fais pas attention, ton ennemi va te faire trébucher. Adam a été trébuché, mais la deuxième table qui a été préparée maintenant, c'est la table, c'est une table de questions-réponses. Jésus a dit, Dieu a dit dans le jardin d'Éden, qui t'a dit de manger? As-tu mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, lequel que je t'ai commandé de ne pas manger? Qui t'a dit d'en manger? Et qui t'a dit que tu es nu? C'est ce que Dieu a dit. Et la réponse, quand Dieu avait dit, tu ne dois pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance et du bien, de la connaissance du mal et du bien, Dieu les a fait sortir. Maintenant, l'arbre de la vie est actuellement à la table. La table de la vie. La table pour vivre. Et il a dit, ceci est mon corps. Ceci est mon sang.
Et Baba dit, dans l'Ancien Testament, ils ont partagé un corps mort qui n'a pas la vie. Et ils n'ont pas bu le sang. Ils ont utilisé le sang pour pouvoir mettre ça sur les portes pour la représentation de leur propre vie en Égypte. Mais Jésus, lui, il a amené le corps de son état mort, ou bien le corps d'état mort, et maintenant le sang, afin que le corps soit maintenant vivifié, afin que nous pouvons maintenant avoir un corps vivifiant si nous ne prenons pas à la table. C'est pour cette raison Paul a dit, le premier Adam a été créé. Lisons 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante, et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc, le premier Adam a été créé avec une âme vivante. Le dernier Adam a été créé par un esprit qui vivifie. Donc, quand vous vous approchez de la table aujourd'hui, c'est pour vivifier du moins ça, l'esprit. Ce n'est pas une table simple ou une table amusante. C'est une table pour tuer les ennemis et les adversaires. C'est une table qu'il a installée devant les ennemis. David a dit que le Seigneur a préparé une table devant moi en présence des ennemis. La maladie, c'est une ennemie. La stérilité, c'est une ennemie. L'infimité, c'est une ennemie. Toute valeur négative, tout état négatif, ce sont des ennemis. Donc, la table a été préparée afin que les ennemis vont voir ça et ne vont pas comprendre la vérité de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, Dieu n'a pas préparé ça. Ennemi, il n'a pas préparé ça et il a décidé de dire, ennemi, venez prendre part. Dieu n'a pas préparé ça et après, il a appelé les ennemis, venez. Non, il a préparé la table en présence des ennemis. Parce que Dieu savait bien que c'était une table qui ne peut pas être affectée. C'était une table catalyseuse. Donc, Baba dit, un catalyseur traverse les processus, mais le catalyseur n'est jamais affecté. Est-ce que vous voyez? Donc, cette table était catalyseuse. Une table catalyseuse qui ne peut pas être affectée par n'importe quelle chose. Mais elle va faire son travail. Elle peut éclairer, elle peut faire chuter, faire tomber, détruire, construire, ou bien pour planter. Donc, c'est une table pour arracher, pour abattre, pour ruiner, pour détruire, pour bâtir, ou construire, pour planter. Donc, je conseille tout le monde, tous ceux qui ont le temps, mais tous ceux qui ont l'opportunité d'être là pour prendre part à la table. C'est une table spéciale. C'est la table de son influence. C'est la table de sa vraie présence. C'est la table de son essence. Comme Dieu a donné à l'église du christianisme céleste, ce qu'il faut dire lors de l'administration. Donc,
Il a dit, il y a deux choses. Et vous voulez que je déteste ça là maintenant? Non. C'est déjà fait. Parce que on doit avoir la préparation, la présentation avant l'administration. On doit préparer ça en son temps, avant la matinée d'aujourd'hui. Vous préparez la table, les fruits. On a ananas, orange et coco. Les fruits, préparez la table, présentez la préparation avant le premier culte de la journée. On le fait avant le culte de 5h30 et ça doit être présenté et après administré dans la nuit. Oh ouais, Dieu, la manière dont nos pères nous ont donné, on donne la communion dans la nuit à minuit. C'est un culte de minuit. Ce n'est pas un culte du soir ou bien un culte dans la nuit du soir. Donc c'est pas un culte où il faut commencer à 22h. Et Baba dit, les détails du culte ont été déjà dit par les pères. Et c'est à minuit, ça démarre. C'est ça les pères nous ont laissé et c'est dans les récits. J'en ai déjà parlé de ça ici avant. Allez fouiller, bien allez rechercher ça dans les vidéos passées. Je ne veux pas encore recommencer par faire ça là encore. C'est déjà dans les vidéos précédentes. Donc après après le culte de communion, nous allons tous à Makoko demain pour l'adoration de 15h. On a la prière de 9h, de midi et de 15h. Donc le jeûne de vendredi, après le culte de 15h, ça prend fin. Et là, nous allons commencer par regarder le culte de la résurrection. Je vous ai déjà dit, les 5 piliers, parmi les 10 piliers, 5 piliers parmi 10 piliers que Papa nous a donnés. Nous faisons 5 heures pendant les 58 jours du dimanche des Rameaux jusqu'à la Pentecôte. 58 jours en tout. Nous avons plusieurs choses à comprendre et à apprendre. Que Dieu nous aide. Nous, sur cette plateforme, nous ne parlons pas simplement. Nous parlons dans les paramètres de la vérité, dans les prémices de la vérité. Donc, nous ne sommes pas ici venus montrer, nous ne sommes pas ici pour montrer que nous connaissons très très bien. Non, 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 non. Nous sommes juste ici pour vous dire ce qui est vrai. C'est pour ces raisons, on appelle cette plateforme True Word in Season. La parole de vérité en saison. Oui, vous pouvez contredire cela, peut-être à cause de ce que vos chargés font, ou bien à cause de ce que vos paroisses font, ou bien à cause de ce que vous avez choisi à faire. Mais cela ne change pas la vérité de l'Église du christianisme céleste. Donc quand vous les voyez et ils sont en train de faire des bons, de faire des sauts, de passer dans les choses, ici, nous ne sommes pas ici pour montrer comment nous sommes bons dans les combats. Non. Donc, si vous avez des paroisses, Baba dit, si j'avais une paroisse, je vais le faire selon Dieu. Mais Dieu ne m'a pas permis d'avoir une paroisse. Et je ne peux même pas pour avoir une paroisse. C'est juste la grâce qu'il m'a donnée. Il m'a donné la grâce juste d'enseigner en tant qu'enseignant. Et ça là, c'est déjà bon.
que nous tous nous réjouissons. Donc, Dieu demeure Dieu. Et j'aimerais que nous faisions cette chose-là qui est vraie, de faire justice à ce qui est vrai dans l'Église, en ce qui concerne n'importe quelle période. Les devanciers peuvent choisir de cacher ce qui est véridique parce qu'ils ont des héritiers et ils veulent leur transférer cette vérité-là à leur héritier. Moi, je n'ai aucun héritage. J'ai aucun héritier qui veut prendre. Donc, moi, je dis à tout le monde. Donc, je suis frère, j'ai été frère, je suis devenu enseignant frère. Donc, il n'y a rien que je vais dire que je veux maintenant et laisser comme héritage à quelqu'un. Je mets tout sur la table. Donc, à travers cette note, je suis en train de dire, soyez vraiment heureux si vous voulez prendre part à cette période. Je prie notre Dieu, même le vrai Dieu de cette église du christianisme céleste, va rendre évidente le témoignage de la table dans notre vie. Parce que quand vous prenez part à cette table, il y a certaines personnes, elles disent, quand vous êtes en malcompréhension avec quelqu'un, quand vous avez péché, ou bien quand vous n'êtes pas propre, ne vous approchez pas à la table. Et Baba dit, cette table-là appartient à vous. Les personnes qui vous disent ça, c'est les mêmes personnes qui vous disent encore, qui ne sont pas parfaites. Ils vous disent que, ne sont pas en train de dire que nous sommes parfaits. Vous faites des choses qui sont contre Dieu. Eux-mêmes, ils font des choses qui sont contre Dieu. La Bible nous a dit, si quelqu'un offense une des lois, elle a offensé toute la loi. Y a-t-il des questions? S'il y a des questions, faites-nous le savoir. Et Baba dit, pour la procession qu'on fait, pour avant le dimanche de matin, le dimanche de Rameau, avant de commencer le culte à 10 heures, Baba dit, on peut le faire entre 8 heures à 10 heures. De 8 heures à 10 heures. À 10h00, ça prend fin. Pour que le culte commence. Mais il y a certaines paroisses, elle sort, elle se promène et elle revient après 11h, 11h30. Et quand on dit, c'est comme s'ils sont en train de faire dimanche des Rameaux. Je vous le dis, il faut savoir que vous n'êtes pas en train de faire dimanche des Rameaux. Vous êtes en train de faire week-end des Rameaux. Ce n'est plus dimanche des Rameaux, mais plutôt week-end des Rameaux. Ce dimanche des Rameaux, c'est comme dimanche des moissons. C'est comme la moisson. La moisson vient et rencontre l'heure du culte. Je vous ai déjà dit que en réalité c'est samedi des Rameaux. En réalité c'est samedi. Mais ils ont ramené ça au dimanche. Donc, autant de papa, déjà à 8h comme ça, 8h voire 9h, ils vont vers papa et à 10h00, ils démarrent le culte. Donc, ils vont chez papa et à 10h00, ils commencent le culte. Et après la prédication, ils prennent une partie de la communion qui a été déjà préparée le samedi avant le dimanche des Rameaux. Donc, ils prennent une partie de la communion et ils prennent ça pour amener ça sur leur paroisse pour pouvoir la préserver. Et après, quand eux vont faire pour eux, ils vont prendre ce qu'ils ont pris chez papa pour mélanger avec ce qu'ils ont fait sur leur paroisse. Papa fait pour lui avant le culte et les autres paroisses font pour eux après le culte. C'est de cette manière ça fonctionnait au commencement.
Mais ne vous en faites pas, nous sommes là où nous sommes. Une question de la part de Baba Bandi Baba Tourné. Ola Bandi Baba Tourné. La personne a posé des questions sur Apocalypse 20, verset 12. La partie dit, je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon les œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Maman dit, quand vous voyez bien, vous allez voir qu'il y a un seul livre pour la vie. Les livres sont ouverts. Ces livres-là sont les livres qui sont au niveau des 24 vieillards, mais des 24 anciens. C'est pourquoi ils ont appelé ça les livres. Et après, ils ont dit maintenant un autre livre, un livre. C'est ce livre-là, on ouvre dans cette semaine, dans cette saison, dans cette période, une fois par an, parce que c'est le livre d'enregistrement. Et quand on continue, après, les œuvres sont écrites dans les livres et les gens sont jugés par rapport à cela. Et Baba chante l'autre cantique. That's the books. Ah, les autres, les temps, donc, c'est de ce livre-là, on est en train de parler. Cette chanson parle des livres. Est-ce que vous voyez les livres pour juger? Là, c'est les 24 anciens, les 24 vieillards. Et ça ne peut pas dépasser 24. N'oubliez pas que Jésus a dit à ses disciples, vous allez rester sur les 12 trônes pour pouvoir juger. Et après 12, un autre 12 qui va encore juger. Est-ce que vous comprenez? Et ça fait 24. Donc, eux tous, les 24 vieillards ou bien les 24 anciens, ils sont tous des humains, des hommes. Et ils ont vécu sur cette terre. Et on va dire, les 24 vieillards et Jésus lui-même, eux tous ont vécu sur cette terre. Donc, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas qu'ils sont des êtres spirituels. Vous savez, Dieu a dit, avant que je ne te forme, je te connais. Je te connaissais. Je vous ai encore étonné une fois. Ne vous en faites pas. Vous pouvez me reporter à Dieu. Parce que je sais que vous ne connaissez pas. Reportez-moi et dites que ce gars-là, il est en train de blasphémer la parole de Dieu. Il vient de dire que les 24 vieillards sont des hommes, sont des humains. Et ils ont vécu sur cette terre. Et Baba dit, même la personne qui détient le livre de la vie, elle a vécu sur cette terre. Lui-même, il a vécu sur cette terre ici. Qu'en est-il des autres? Des autres 24 anciens. Les autres 24 anciens du moins. Baba dit, si je vous dis que Pierre fait partie des 24 vieillards, est-ce que vous allez accepter? Et c'est à lui on a donné la clé. Ces deux clés, il y a un pour les juifs, un pour les païens. Vous savez que vos enseignants, eux tous, quand on commence par parler des clés du royaume des cieux, ils commencent par dire la clé du succès du moins, la clé de la justice, la clé de la foi, et ils commencent par citer les clés. Mensonge. C'est ce qui est dans leur cerveau qui sont en train de dire, Dieu ne peut pas voir ça. L'entrée de l'esprit vers les juifs, Pierre était la seule personne qui détenait la clé, et c'est lui qui a donné la clé. Et il a ouvert pour pouvoir maintenant faire admirer les païens. Donc, c'est lui qui a ouvert la porte pour voir maintenant pour faire entrer les juifs. Maintenant, au niveau, lorsqu'il s'agit du moins des païens,